9h12, nous sommes encore quelques instants ensemble avec Olivia de Lambertherie qui nous a rejoint pour vous donner quelques conseils de lecture. Bonjour Olivia. Alors forcément, ce week-end est marqué par une certaine finale de la Coupe du Monde de football. On est tous très bleu, blanc, rouge, on est tous France mais en Russie. Vous êtes France en Russie aussi, mais grâce à l'ouvrage de Jean-Marie Roire. Oui, j'ai cherché ce que je pouvais faire pour vous parler de l'actu, sans vous parler de l'actu, évidemment. C'est gentil. Et je vous ai trouvé un roman entre France et Russie, Pour attendre les Bleus, un roman entre rose et noir, entre Ross et noir. Jean-Marie Roire de l'Académie française publie La vérité sur la comtesse Berdaïev chez Gallimard. Ce que j'aime chez Jean-Marie Roire, c'est son style. Si des extraterrestres débarquaient aujourd'hui sur le plateau, si on devait leur expliquer ce qu'est le style à la française, je leur dirais, lisez Jean-Marie Roire. Parce que c'est un style qui est vraiment fait de fluidité, d'une langue extrêmement limpide, sans effet de mode, sans effet de manche. Je trouve que c'est uniquement de l'allure et du panache. Et la deuxième chose que j'aime chez Jean-Marie Roire, et notamment dans ce livre, c'est qu'il n'a pas peur du romanesque. Vous savez, en France, très souvent, on se méfie du romanesque, on ne jure que par l'autofiction. Et là, je trouve que c'est vraiment, au contraire, l'exaltation de l'amour, du pouvoir, de la politique. Et du pouvoir et de la politique, pas du tout dans le sens de leur fonctionnement, mais comment le pouvoir révèle les hommes et les femmes à eux-mêmes, dans ce qu'ils ont de formidable, mais aussi parfois dans ce qu'ils ont de pire. Là, on est en 1958 à Paris. Le livre est inspiré du scandale des balais roses. Mais vraiment, pas seulement. Le livre s'ouvre. On est dans un appartement sublime du Parc Monceau. La comtesse Berdaïev reçoit le président de la Chambre des députés. Alors vraiment, le cérémonial est extrêmement rodé. Madame la comtesse est servie, le déjeuner. Et après le déjeuner, le président dit « Je ferai bien une petite sieste ». On part dans une chambre avec, comme ça, du papier de Jouy très magnifique. Et là, elle lui dit « Vous êtes vraiment incorrigible ». Et on découvre évidemment que le président est l'amant de la comtesse. La comtesse, c'est une Russe blanche. C'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on va découvrir la communauté de Russes blancs qui sont installés à Paris, qui ont tout perdu, qui ont en tous les cas perdu leur fortune, mais qui n'ont pas perdu leur allure, qui n'ont pas perdu leur culture cosmopolite. Ils parlent des tas de langues, qui n'ont pas perdu d'ailleurs leur foi en la Russie. Et on va pénétrer cette petite communauté. Je trouve que c'est très intéressant parce que moi, je ne la connaissais pas du tout. Et puis, on va découvrir, en plus de notre comtesse, une gamine de 15 ans qui est arrêtée. Elle est au commissariat parce qu'elle a voulu voler de la lingerie dans un grand magasin. Qu'est-ce que vient faire cette gamine dans cette histoire de princesse. Dans cette histoire de princesse, eh bien la gamine, elle est au commissariat. Elle est comme ça, assez orgueilleuse. Et au moment où ça peut tourner mal pour elle, elle sort une petite carte de visite. Elle dit « Appelez cet homme. Il m'a dit que si j'avais des soucis, je pouvais l'appeler. Et cet homme, c'est le président de la Chambre des députés. » Vraiment, c'est un livre passionnant, d'intrigue. Parce qu'en même temps, dans l'ombre, vous avez le général de Gaulle, qui est entré dans l'histoire, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a bien l'intention d'y retourner. Et alors là, il y a une thèse très particulière de Jean-Marie Roire sur la manière dont le général de Gaulle va retrouver le pouvoir en mouillant absolument tous ses adversaires potentiels. Je trouve que c'est un livre passionnant. Je vois en ce moment que des polars, des livres américains qui sont en tête des best-sellers. Ça m'énerve. Ce livre-là concentre vraiment, je trouve, le meilleur du romanesque à la française. Ça s'appelle La vérité sur la comtesse Berdaïev et c'est chez Gallimard. Avec le talent et la plume de Roire au service de l'histoire, finalement. Oui, et il a vraiment le don de vous raconter l'histoire au travers de personnages romanesques et surtout au travers de femmes fatales, de femmes... Je ne vois pas meilleur peintre des femmes fatales aujourd'hui que Jean-Marie Roire. Vous avez une série pour les enfants ? Oui, si on veut lire tranquillement Jean-Marie Roire, en occupant ses enfants ce week-end en attendant le match, ça ne va pas être facile. Je leur ai trouvé Claire Fontaine, l'école des Bleus, chez Nathan, de Fabrice Collin. C'est rigolo. Je vois le choc et la rentrée. Oui, c'est extrêmement bien fait parce que finalement, tous ces héros qu'on attend dimanche soir
d'où ils viennent, comment sont-ils devenus ces héros. Eh bien, je trouve que ce livre est une extrêmement bonne manière de raconter aux enfants comment on devient un joueur de foot professionnel. On est à l'école de Clairefontaine, au travers de 2 petits garçons. Il y en a un qui s'appelle Désiré, ses parents viennent de la Martinique, sa mère a foi en lui, elle est persuadée que son fils va devenir le meilleur joueur du foot du monde. Et il y a un autre petit garçon qui s'appelle Mathis, qui vient d'un autre milieu, un milieu plus de col blanc, d'avocat, et ses parents sont un petit peu moins contents de son choix. C'est extrêmement bien fait, moi je l'ai dévoré. Pourtant, vous voyez, je n'ai malheureusement plus 12 ans et je suis une fille. Un spectacle à Avignon a retenu toute votre attention. Oui, pour finir, j'ai vu la sélection excellente de Sarah, mais vous savez que moi j'ai une héroïne, c'est Simone de Beauvoir. Or, à Avignon, dans un spectacle off, Anne-Marie Philippe reprend le spectacle qu'elle a joué à Paris, au Théâtre du Lucernaire, adapté de la correspondance amoureuse de Simone de Beauvoir. Ça s'appelle Pour l'amour de Simone. C'est mis en scène et joué par Anne-Marie Philippe et c'est génial. Je pèse mon adjectif.